Alors, je viens de découvrir une vidéo récente de Dieudonné. Vous savez que j'en ai fait une là il y a très peu de temps. Et moi, je la trouve très intéressante parce qu'elle confirme parfaitement mes soupçons de duplicité concernant Dieudonné. Vous savez, moi, je suis français, donc comme tous les Français, je suis un peu neuneux, je suis un peu naïf. Euh, J'aime croire qu'il y a du bon dans les gens. J'aime croire que Puis je suis comme tout le monde, hein, je crois, j'aime toujours avoir l'impression que les gens pensent comme moi. Voilà. Alors cette vidéo sur Al-Baghdadi, alors elle est extrêmement intéressante. Et là, moi, elle me confirme en tout point mes craintes. Alors, dans cette vidéo, de quoi il parle? Alors, il dit l'islamophobie se déchaîne. Bon, quelques commentaires comme ça. Alors l'islamophobie se déchaîne, il ne donne pas de détails très précis, mais voilà, on a l'impression que, vous savez, c'est comme vous avez la Floride et puis vous avez un cyclone force 28 qui arrive. Alors c'est très étonnant parce que c'est un peu court, c'est un peu court. Dire ça, c'est d'abord stupide, puisque ça, on ne parle plus que d'islamophobie depuis des semaines. Et dire l'islamophobie se déchaîne, je sais pas, il faudrait aller un peu plus loin dans l'analyse. Qui, quand, comment, pourquoi? Donc non, 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 ça y est, c'est une tornade, hein, une tornade qui dévaste le pays. Alors, de la part de quelqu'un d'intelligent comme Dieudonné, c'est plus que suspect. Hein. Et c'est grave. Et c'est grave, et c'est grave, ça veut dire qu'il implique tout le monde dans l'islamophobie. C'est-à-dire que quelque part, tout le monde est censé entrer dans ce cyclone, soit du côté islamophobe, soit d'être du côté anti-islamophobe. Alors ça, c'est extrêmement grave. Alors l'islamophobie, bon, moi j'ai une opinion, je pense que de toute façon, je ne sais pas si vous regardez les actualités, c'est un jour un truc pour, un jour un truc contre, un jour un truc pour, un jour en ce moment ils nous font faire les montagnes russes. C'est vraiment tellement ridicule, tellement ridicule. Donc un jour vous avez un acte islamophobe qui est mis en évidence et le lendemain c'est un acte islamiste, etc., etc. Je sais pas, vous avez remarqué, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc moi je pense que ça c'est un concept qui est avant tout instrumentalisé par le pouvoir et ses relais. La question n'est pas de savoir si ça existe, si ça n'existe pas, c'est pas ça la question. Et il y a bien entendu de l'islamophobie. Il y a bien entendu de l'islamophobie. Maintenant, d'un autre côté, il faut peut-être arrêter aussi, hein, avec le truc du méchant blanc, qui est profondément mauvais. D'ailleurs, ça, c'est une théorie de Dieudonné. Et puis le gentil immigré qui est parfait. Non, c'est pas. Personne n'est parfait. Mais de dire que ça y est, l'islamophobie, ça veut dire que tous les Français sont islamophobes. Donc, Dieudonné, il sème la confusion. Et là, je suis désolé de le dire, mais il déchaîne la haine. Voilà. Alors que, je sais pas, enfin, moi, il me semble que tout ça est largement instrumentalisé par le système. Et on le voit bien de temps en temps. Moi, j'ai vu passer Odoul ou le numéro 2, là, le jeune là, Jordan Bardella, où il y a des fois, on leur tend le micro, puis on les laisse bien parler, etc., etc. On leur coupe pas la parole. Et vous savez, quand on invite des gens du Rassemblement national sans leur couper la parole toutes les 20 secondes, ça veut dire qu'on a envie de les laisser s'exprimer. Donc on voit bien qu'on fait tout aussi pour monter les pour et les contre. Hein. Ça, c'est évident, évident, évident. Donc, moi, je suis désolé si les gens n'ont pas compris que tout ça est instrumentalisé. Là encore, je répète, je ne nie pas, l'islamophobie.
Et dans l'islamophobie, il y a une islamophobie pathologique et il y a une islamophobie compréhensible. Alors, bien entendu, une fois que vous avez ça, c'est pas évident hein, de s'en sortir. Donc voilà, mais enfin le fait est que c'est avant tout le système qui manipule l'information. Hein. Quand aujourd'hui ou demain, l'actualité d'aujourd'hui ou de demain, c'est quelque chose de parfaitement contrôlé avec une stratégie parfaitement élaborée. Alors bien sûr, il passe à Zemmour. Alors, il y a aussi une chose qui commence à m'énerver profondément, c'est ce que j'appelle Zemmour au premier degré. Alors il fustige Zemmour, le méchant Zemmour, etc., etc. Alors bien entendu, Zemmour est instrumentalisé par le système. Enfin, je sais pas, moi, si les gens n'ont pas compris ça, c'est à désespérer. Et moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Alors, peut-être que j'ai tort, hein, j'ai peut-être tort. Mais je suis même pas certain que Zemmour soit aussi islamophobe qu'il veuille bien le dire. J'en suis même pas certain. Il y a certainement d'ailleurs sur les plateaux des gens plus islamophobes que lui et qui vont pas forcément le dire. Mais j'en suis pas convaincu. Je pense que ce gars tient un rôle. Il est devenu quelqu'un d'extrêmement important et je pense que dans l'avenir, on est en train de le pousser et je pense que dans l'avenir, il aura un rôle politique. Je pense qu'on est en train de le faire monter. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que s'il était si sulfureux que ça, il serait pas invité comme ça partout et il n'aurait pas des émissions sur CNews, etc. Donc, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. S'il dérangeait le système, il serait pas une star du système. Or, c'est une star. Voilà. Donc voilà, je suis même pas certain. Je pense que Zemmour, est convaincu de faire partie d'un peuple d'élite et est convaincu d'être quelqu'un de supérieur et tellement convaincu de ça que il voit les petits chrétiens et les petits musulmans se bouffer la gueule comme on regarderait, je sais pas, des combats d'araignées et de fourmis. Ça c'est mon opinion. Après, vous en faites ce que vous en voulez. Mais je suis même pas sûr qu'il déteste les Arabes autant que ça. Sincèrement, je pense qu'il s'en fout. Je pense qu'il a un niveau je vais pas dire de mépris, mais d'insignifiance tel que, je veux dire honnêtement, je prends toujours la métaphore de la fourmi. Vous êtes sur un chemin de terre, vous voyez quelques fourmis, vous pensez quoi? Et je pense que Zemmour, il voit le peuple comme ça, quoi. Donc, franchement, et d'ailleurs, on le voit, regardez son attitude quand il y a, vous savez, ce célèbre, je sais plus, ce journaliste indépendant qui essayait de l'assaillir dans la rue, là. Et on voit le personnage, on voit son vrai visage sans âme, sans état d'âme, sans rien, et je pense que Zemmour, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme, pas d'état d'âme. Voilà, enfin, ça c'est ma conviction, vous faites ce que vous en voulez. Voilà, ça c'est mon opinion personnelle. Alors ensuite, il passe au récit de la fin de Al-Baghdadi. Alors c'est extraordinaire parce qu'il nous resserre le truc officiel, quoi. Je rappellerai que les Russes ont déclaré ne pas avoir détecté le moindre hélicoptère. Et on parle de 8 Chinook, hein. Les Chinook, c'est monstrueux, quoi, c'est énorme. C'est la taille d'un avion, quoi. Et les Russes ont bien insisté là-dessus. Pourquoi? Parce que les soldats américains ont très bien pu venir de la frontière turque qui était à 9 km. Hein. Mais bien entendu, ça ferait mauvais genre, ça mettrait la Turquie dans l'embarras. Donc là, le récit des Américains, franchement, resservir le récit des Américains, je trouve ça très curieux, quoi. Ah bon, vous croyez au récit des Américains? Donc je m'étonne que Dieudonné nous recrache ce scénario officiel. Alors il décrit Al-Baghdadi comme un héros, une espèce de héros, et puis il insiste sur les chiens hein, pour bien monter la haine des musulmans contre les koufars. Alors là où il touche le fond, c'est quand il compare, c'est à 10 minutes hein, dans la vidéo, la mort d'Al-Baghdadi comme une espèce
de sacrifice et de suicide. Il compare avec une célèbre esclave antillaise qui a préféré se suicider et tuer ses enfants que de tomber entre les mains des esclavagistes. Alors comparer al-Baghdadi avec une esclave rebelle antillaise, faut oser quand même. Hein. Je sais pas, mais faut quand même oser quoi. Alors je vais vous donner mon opinion personnelle. Moi personnellement, la mort d'al-Baghdadi, j'y ai prêté autant d'attention que le pet d'une mouche. Parce qu'al-Baghdadi, c'est ce qu'on appelle un acteur de crise. Hein. C'est un personnage manipulé. C'est le méchant du film. Hein. Dans le scénario qui était monté par les États-Unis, c'est évident, parce que qu'est-ce que foutait l'état-major de Daesh en plein milieu du territoire de Al-Nosra et en plein territoire sous contrôle turc. Quand même, là, faut arrêter les conneries. Et moi, je ne crois pas un mot du scénario américain. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas de raison de croire les mensonges d'un État qui ment depuis toujours. Voilà. Donc je ne crois absolument à rien du scénario Trump. Rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais probablement que ce que nous raconte Trump est faux. Je ne sais pas ce qu'est la vérité, mais en tout cas, je sais que c'est faux. Voilà, donc al-Baghdadi, c'était un acteur de crise manipulé. Hein, la théorie de Brzezinski, hein, nous tuerons l'ours avec une ceinture verte, hein, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose, c'est Islam, balai d'Israël. C'est exactement ça. Hein, donc al-Baghdadi, c'était le balai d'Israël en Syrie, hein, voilà, et en Irak. Hein, voilà, moi ça, c'est mon opinion personnelle. Après, vous faites ce que vous en voulez. Donc pour moi, al-Baghdadi, c'est un personnage assez insignifiant. Alors il dit qu'il aurait fallu respecter l'adversaire, que ça va engendrer la frustration. Il n'y a pas un adversaire, c'était un mouvement qui était financé, armé par les Occidentaux. C'est pas un adversaire, c'est un acteur de crise. Alors ça va engendrer la frustration. Alors il souhaite que les musulmans aient un sentiment de vengeance vis-à-vis des Blancs. Vous voyez, ça c'est quand même extraordinaire. Bon, ensuite, il finit sa vidéo avec ses procès sur des jeux de mots autour de Shoah, etc. Moi, je trouve ça répétitif, je trouve ça... voilà, c'est-à-dire qu'il vit là-dessus, quoi. Il faut bien qu'il continue à faire rentrer le blé, donc il vit sur son petit fonds de commerce de jeux de mots potaches, etc. Voilà. Alors, en conclusion, je vous dis, là, je suis quand même... ça fait mal, quand même, je suis assez atterré. Parce qu'en fait, il jette le voile, quoi. C'est un personnage qui a une haine de l'Occident absolument chevillée au corps. Bon, de toute façon, il suffit de revoir ses premiers combats, hein, donc vous savez, c'est pas à 50 balais qu'on change. Hein. Donc, je pense que c'est un personnage très toxique, très malfaisant, et que je pense qu'il est là pour foutre la merde. Il est plein de haine. Et je mets les gens tout à fait en garde contre cet individu, parce que ses récits sont tellement primaires et stupides, alors qu'il est très intelligent. Voilà, donc pour moi, c'est un individu toxique et dangereux, et qui cherche à alimenter la guerre civile raciale. Voilà ce que je pense de Dieudonné. Et voilà, merci pour le débat est ouvert.